Vous êtes-vous déjà senti comme si vous vous accrochiez encore à des choses qui ne vous servent plus? En vieillissant, nous commençons à voir la vie différemment. Ce qui semblait autrefois nécessaire, que ce soit l'approbation des autres, rester à jour avec les dernières tendances, ou remplir chaque instant d'activité, perd de son importance. Après 60 ans, vous gagnez une nouvelle clarté, réalisant que certaines choses ne méritent plus votre énergie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 choses qui deviennent inutiles après 60 ans. Certaines pourraient vous surprendre, tandis que d'autres sont peut-être des choses que vous avez déjà commencé à lâcher. Quoi qu'il en soit, reconnaître ce qui n'ajoute plus de valeur à votre vie peut libérer du temps, de l'énergie et de la paix d'esprit, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Car après tout, les meilleures années de votre vie ne devraient pas être alourdies par des choses qui ne vous apportent plus de joie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir que lâcher ces 6 choses pourrait changer votre vie d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Et une fois que vous l'aurez fait, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Allons-y. Numéro 1. Suivre les tendances. Il fut un temps où rester à la pointe des dernières tendances semblait important, que ce soit en matière de mode, de technologie ou même de choix de mode de vie. Il y avait toujours une pression implicite pour suivre le mouvement. Mais une fois que vous atteignez 60 ans, vous commencez à réaliser que la plupart des tendances sont éphémères, et les poursuivre est plus épuisant que gratifiant. Ce qui est populaire aujourd'hui sera oublié demain, et essayer de rester à la page n'en vaut tout simplement pas la peine. Prenons la mode. Par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous ressentiez peut-être le besoin de vous habiller d'une certaine manière pour vous intégrer. Mais maintenant, vous savez ce qui vous va, ce qui est confortable, et ce qui correspond à votre personnalité. Vous ne vous habillez plus pour impressionner les autres, vous vous habillez pour vous-même. Cela signifie ne plus se soucier de savoir si vos vêtements sont à la mode ou si vos chaussures suivent la dernière tendance. Votre style est intemporel, car il est uniquement le vôtre. Il en va de même pour la technologie. Chaque année, de nouveaux gadgets arrivent sur le marché, promettant d'être plus rapides, plus intelligents et meilleurs que les précédents. Mais avez-vous vraiment besoin du dernier téléphone, de la dernière montre connectée ou d'une douzaine d'applications que vous n'utiliserez jamais? Après 60 ans, la technologie devrait vous servir, et non l'inverse. Apprendre chaque nouvelle mise à jour, télécharger chaque application à la mode, ou remplacer des appareils parfaitement fonctionnels simplement parce qu'il existe quelque chose de plus récent, c'est un stress inutile dont vous n'avez pas besoin. Et puis, il y a les tendances de mode de vie, les régimes, les entraînements, les modes des réseaux sociaux. Une année, on vous dit de ne manger que des aliments faibles en gras. L'année suivante, c'est tout sur les protéines. Au moment, la marche est le meilleur exercice. Le suivant, c'est l'entraînement à haute intensité. Mais voici la vérité. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir ce qui fonctionne pour vous. Vous n'avez pas besoin de l'idée de quelqu'un d'autre sur la meilleure façon de vivre votre vie. Vous connaissez votre corps, vos habitudes et ce qui vous fait vous sentir bien. C'est tout ce qui compte. Lâcher le besoin de suivre les tendances est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire après 60 ans. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui vous rend confortable, ce qui vous apporte de la joie et ce qui améliore réellement votre qualité de vie. Fini de courir après ce qui est de nouveau, fini de se sentir dépassé, car la vérité, c'est que les meilleures choses de la vie ne se démodent jamais. Numéro 2. Chercher l'approbation de tout le monde. Pendant une grande partie de la vie, il y a une pression implicite pour répondre aux attentes, qu'elles viennent de la famille, des amis, des collègues ou de la société en général. Vous essayez d'être agréable, de dire les bonnes choses, d'éviter de décevoir les autres. Mais après 60 ans, quelque chose change. Vous réalisez que, peu importe l'effort que vous mettez à plaire aux autres, il y aura toujours quelqu'un qui sera en désaccord, qui critiquera ou qui pensera que vous devriez faire les choses différemment. Et c'est là que vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je me donne encore autant de mal pour obtenir une approbation dont je n'ai même pas besoin ?» Pensez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie en fonction de ce que les autres pensaient être le mieux. Peut-être avez-vous choisi un certain travail parce qu'il était considéré comme respectable. Peut-être avez-vous accepté des invitations auxquelles vous ne vouliez pas assister parce que vous ne vouliez pas sembler impoli. Peut-être avez-vous renoncé à des choses qui vous rendaient vraiment heureux parce que vous craigniez d'être jugé. Mais maintenant, vous réalisez enfin que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. La vérité, c'est que les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour scruter chacun de vos gestes. Et même s'ils le font, leurs opinions ne vous définissent pas. Après 60 ans, votre attention se porte sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte la paix
et ce qui vous semble juste. Vous ne perdez plus de temps à essayer d'être la version de vous-même que les autres attendent. Vous embrassez qui vous êtes vraiment. Et voici la plus belle partie. Au moment où vous cessez de chercher l'approbation, vous gagnez quelque chose de bien meilleur. Le respect de vous-même. Vous commencez à faire des choses parce qu'elles vous semblent justes, pas parce qu'elles vous vaudront des louanges. Vous vous entourez de personnes qui vous acceptent telles que vous êtes. Pas de celles qui n'approuvent que lorsque vous correspondez à leurs critères. Vous lâchez le besoin de validation et, à la place, vous trouvez la confiance en étant simplement vous-même. Si vous avez passé des décennies à vous soucier de ce que les gens pensent, il est peut-être temps de lâcher cela. Vous n'avez pas besoin de permission pour vivre votre vie selon vos propres termes. Les gens qui comptent vraiment vous soutiendront, et les autres, leurs opinions n'ont jamais valu votre énergie. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Surchargez votre emploi du temps. Pendant une grande partie de la vie, être occupé est perçu comme une bonne chose. Un emploi du temps chargé, des engagements sans fin, et être constamment en mouvement peuvent vous faire sentir productif, utile et même important. Mais une fois que vous atteignez 60 ans, vous commencez à réaliser quelque chose. Être occupé ne signifie pas toujours être heureux. En fait, remplir constamment vos journées d'obligations peut vous laisser épuiser plutôt que combler. Pendant des années, vous avez peut-être jonglé avec les responsabilités, équilibrant le travail, la famille, les événements sociaux et d'innombrables autres obligations. Mais après 60 ans, vous gagnez une nouvelle perspective sur le temps. Vous réalisez que le temps n'est plus quelque chose à dépenser à la légère, c'est quelque chose à chérir. Chaque heure que vous consacrez à quelque chose d'inutile est une heure que vous prenez à quelque chose de vraiment significatif. L'un des plus grands changements qui se produisent en vieillissant est que vous ne ressentez plus le besoin de prouver votre valeur par l'activité. Vous n'avez pas à accepter chaque invitation, à dire oui à chaque faveur ou à vous sentir coupable de refuser des choses qui ne vous apportent pas de joie. Ralentir n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que votre énergie est précieuse et qu'elle doit être dépensée pour des choses qui comptent vraiment. Des choses qui apportent paix, joie et épanouissement. Au lieu de remplir vos journées d'obligations constantes, vous commencez à adopter une vie intentionnelle. Cela signifie choisir la qualité plutôt que la quantité. Passer du temps avec des personnes qui vous élèvent, vous engager dans des activités qui vous apportent vraiment de la joie et vous permettre de simplement être. Il y a une certaine puissance à se réveiller en sachant que votre journée vous appartient, qu'elle n'est pas dictée par une longue liste de tâches et de responsabilités qui ne font que vous épuiser. Et la vérité, c'est que lorsque vous prenez du recul par rapport à la course constante, vous commencez à apprécier la vie d'une manière que vous n'aviez jamais fait auparavant. Vous remarquez les petits moments, un matin tranquille avec une tasse de café, une conversation significative, une promenade où vous n'êtes pas pressé d'arriver quelque part. Ces moments peuvent sembler simples, mais ce sont souvent ceux qui apportent la plus grande paix. Si vous avez passé la majeure partie de votre vie à mesurer votre succès par le nombre de choses que vous pouvez caser dans votre journée, il est peut-être temps de repenser cela. Être occupé ne définit pas votre valeur, et une fois que vous cessez de surcharger votre emploi du temps, vous pourriez découvrir que la vie devient plus agréable, plus épanouissante et plus significative que jamais. Passons au numéro 4. S'accrocher à des relations toxiques. Au fil des années, vous commencez à réaliser que toutes les relations ne méritent pas d'être conservées. Quand vous étiez plus jeune, vous vous sentiez peut-être obligé de garder certaines personnes dans votre vie, que ce soit par culpabilité, habitude ou sens du devoir. Mais après 60 ans, quelque chose change. Vous devenez plus protecteur de votre temps, de votre paix et de votre énergie. Et cela signifie lâcher les relations qui ne vous servent plus. Les relations toxiques peuvent prendre de nombreuses formes. Cela pourrait être un soi-disant ami qui ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, un parent qui vous critique constamment, ou même une vieille connaissance qui draine votre énergie avec une négativité sans fin. À un moment donné, vous vous êtes peut-être dit que c'était juste leur manière d'être et vous avez toléré leur comportement. Mais maintenant, vous n'avez plus la patience pour cela et c'est une bonne chose. À 60 ans, vous comprenez que les relations doivent apporter de la joie, pas de l'épuisement. Si quelqu'un vous fait constamment sentir coupable, anxieux ou non apprécié, le garder dans votre vie est un choix.
pas une obligation. L'idée que vous devez tolérer la négativité simplement à cause de l'histoire partagée n'a plus de poids. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que les gens ajoutent à votre vie ou en retirent, et vous méritez d'être entouré de ceux qui vous élèvent, pas de ceux qui vous tirent vers le bas. Et voici quelque chose de encore plus important. Lâcher les relations toxiques n'est pas une question de colère ou de ressentiment. C'est une question de respect de soi. C'est choisir la paix plutôt que le conflit, le calme plutôt que le chaos et le bien-être émotionnel plutôt que le drame inutile. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre votre décision. Elles pourraient même essayer de vous faire sentir coupable de prendre vos distances. Mais la vérité, c'est que vous ne devez d'explication à personne pour choisir le bonheur, ce que vous vous devez. Cependant, c'est une vie remplie de connexions authentiques, de soutien et d'amour. Le genre de personnes qui célèbrent de vos victoires, vous soutiennent dans les moments difficiles et apportent de la joie dans vos journées. Quand vous cessez de vous accrocher aux mauvaises personnes, vous faites de la place pour les bonnes. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir à ce stade de la vie. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Se soucier de ce que les autres pensent. Pendant une grande partie de la vie, beaucoup de gens portent le poids des opinions des autres. Vous avez peut-être passé des années à prendre des décisions en fonction de ce qui était attendu de vous, en choisissant une carrière, un mode de vie, voire vos paroles et vos actions par peur d'être jugés. Mais une fois que vous atteignez 60 ans, quelque chose devient clair. La plupart des choses dont vous vous inquiétiez n'ont jamais vraiment compté. La vérité, c'est que les gens ont des opinions sur tout. Peu importe ce que vous faites, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Si vous vous habillez d'une certaine manière, certains approuveront, d'autres non. Si vous prenez une grande décision, certains vous soutiendront, d'autres critiqueront. Essayer de plaire à tout le monde est un jeu que vous ne pouvez jamais gagner. Et à ce stade de la vie, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de jouer. Pensez à tout le temps que vous avez perdu au fil des années, à douter de vous-même à cause de ce que quelqu'un d'autre pourrait penser. Combien de moments de joie ont été atténués parce que vous craigniez de sembler ridicule? Combien de rêves ont été mis de côté parce que vous aviez peur de ce que les gens diraient? Mais après 60 ans, vous commencez à voir les choses différemment. Vous réalisez que la véritable liberté vient quand vous cessez de vivre pour l'approbation des autres et commencez à vivre pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens. Cela signifie que vous cessez de donner à leurs opinions le pouvoir sur votre bonheur. Les gens qui se soucient vraiment de vous, vous accepteront pour qui vous êtes, pas pour qui ils veulent que vous soyez. Et ceux qui jugent ou critiquent constamment, leurs opinions n'ont jamais été à propos de vous. Elles étaient à propos de leurs propres insécurités. Lâchez cette inquiétude est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire. Vous ne perdez plus de temps à essayer de rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour vous. Vous commencez à embrasser pleinement vos choix, à parler sans hésitation et à profiter de la vie sans le fardeau inutile du jugement. Et ce faisant, vous trouvez un nouveau niveau de confiance et de paix. Si vous avez passé trop d'années à vous soucier de ce que les autres pensent, il est temps de lâcher cela. Leurs pensées ne façonnent pas votre vie. C'est vous qui le faites. Et plus tôt vous réalisez cela, plus tôt vous expérimenterez le genre de liberté qui rend chaque jour plus agréable, plus épanouissant et vraiment vôtre. Passons au numéro 6. Acheter et accumuler plus de choses. Pendant des décennies, la vie a peut-être été centrée sur l'acquisition de choses. Une maison plus grande, une voiture plus belle, plus de vêtements, de meilleurs meubles. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à acheter, quelque chose d'autre à ajouter. Mais après 60 ans, vous commencez à voir les possessions différemment. Vous réalisez que posséder plus ne signifie pas toujours avoir mieux. En fait, les choses que vous possédez peuvent souvent finir par vous posséder. Regardez autour de votre maison. Combien de choses utilisez-vous vraiment? Et combien ne font que prendre de la place? Au fil des années, il est facile d'accumuler des objets, pensant qu'ils apporteront du bonheur, de la sécurité ou un sentiment d'accomplissement. Mais en vieillissant, vous réalisez que ce ne sont pas les possessions qui apportent de la joie, ce sont les expériences, les gens et les moments qui comptent vraiment. Il y a une raison pour laquelle tant de gens ressentent un soulagement après avoir désencombré. Lâcher les choses inutiles ne consiste pas seulement à faire de la place dans votre maison, c'est faire de la place dans votre vie. Une maison remplie d'objets inutilisés peut sembler oppressante, tandis qu'une maison qui ne contient que ce qui est utile ou significatif semble paisible.
Et à ce stade de la vie, la paix est bien plus précieuse que les possessions. Un autre changement se produit lorsque vous cessez de courir après le besoin d'impressionner les autres. Quand vous étiez plus jeune, il y avait peut-être une pression pour avoir la bonne voiture, les bons vêtements, les bons meubles pour montrer votre succès. Mais maintenant, vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous achetez ce dont vous avez besoin et vous cessez de vous soucier de ce que les autres en pensent. Ce genre de liberté n'a pas de prix. Et peut-être plus important encore, vous commencez à penser à ce qui dure vraiment, à la fin de la vie. Personne ne souhaite avoir acheté plus de choses. Ils souhaitent avoir plus de temps, plus d'amour, plus d'expérience, la joie d'un repas partagé, la chaleur d'un rire, la paix d'une vie simple. Ce sont les choses qui enrichissent véritablement les dernières années d'une personne, pas un autre gadget, un autre meuble ou une autre possession inutile. Si vous avez passé des années à accumuler, il est temps de simplifier. Concentrez-vous sur ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie et laissez tomber ce qui n'en ajoute pas. Car lorsque vous cessez d'essayer de collecter plus, vous commencez à apprécier ce que vous avez déjà, et c'est l'une des plus grandes leçons de toutes. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la conclusion. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ces 6 choses qui deviennent inutiles après 60 ans. Suivre les tendances, chercher l'approbation de tous, surcharger votre emploi du temps, s'accrocher à des relations toxiques, se soucier de ce que les autres pensent et accumuler plus de choses. Chacune de ces choses peut prendre un espace inutile dans votre vie, à la fois physiquement et mentalement. Mais lorsque vous les laissez tomber, vous créez de la place pour ce qui compte vraiment. Cette étape de la vie n'est pas à propos de courir après les choses qui semblaient autrefois importantes. Il s'agit d'embrasser ce qui vous apporte la paix, de profiter de la liberté qui vient avec l'expérience, de la confiance qui vient avec la sagesse, et de la joie de vivre la vie selon vos propres termes. Et lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus, vous découvrez que la vie devient plus riche, plus simple et bien plus significative. Alors, demandez-vous, de laquelle de ces 6 choses êtes-vous prêt à vous débarrasser? Lesquelles avez-vous déjà laissées derrière vous? Et lesquelles persistent encore? Faire ce premier pas, que ce soit désencombrer, poser des limites ou simplement se soucier moins de ce que les autres pensent, peut faire toute la différence. Car la vérité, c'est que les meilleures années de votre vie ne sont pas derrière vous. Elles se déploient encore, attendant que vous les embrassiez pleinement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.